Bonjour chers amis traders, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'il s'agit de vous présenter le défi Der Galt. Alors Der Galt, on pourrait dire que c'est l'allemand, mais en fait Der c'est pour devenir enfin rentable, qui est le titre de ma dernière formation. Et Galt bien sûr, grandir avec le trading. Ce qui fait en allemand Der Galt, qu'on pourrait traduire vraiment si on fait ça à l'arrache comme c'est appliqué ou encore c'est valide. Ce qui d'ailleurs justement l'objet de la vidéo et du défi, c'est de prouver que cette formation, enfin en tout cas son contenu permet de gagner de l'argent sur le long terme, puisque effectivement sur les différents supports que j'ai pu faire, les différentes formations et même les vidéos publiques, eh bien je n'ai pas vraiment prouvé par l'exemple que cela fonctionnait, ce qui peut laisser à penser à certains que tout simplement c'est du vent. Donc écoutez, je relève le défi et on va au cours du temps, je vais vous montrer que ça fonctionne. Alors je suis parti sur une base en fait action avec une analyse tous les soirs, tout simplement parce que je pense que c'est ce que la plupart des gens vont avoir comme profil de temps disponible et puis tout simplement de connaissances au début. Donc on va commencer sur une base action, une analyse donc tous les soirs. Je ne vais pas détailler ce que je fais, pourquoi je le fais, puisqu'il y a une formation qui est faite pour ça, donc il faut aussi respecter bien ceux qui sont engagés à suivre la formation. Mais l'idée c'est de montrer que ça fonctionne. Donc les gens qui ont suivi la formation, ils pourront avoir des exemples supplémentaires, et les autres, ils verront que sur le long terme, ça fonctionne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les indicateurs que je vais utiliser sont effectivement fournis dans la formation. Ceux qui me suivent depuis un petit moment reconnaîtront le stop loss suiveur grandir avec le trading et le SLI grandir avec le trading. Alors je vais partir sur un compte avec un capital réel de 24 000 € environ, avec un risque maximum par trade de 100 €. L'idée donc c'est pas vous expliquer pourquoi je fais telle ou telle chose, mais juste de le faire et de vous montrer après les résultats. Donc vous pouvez retrouver tous les éléments de ce défi dans cet article, je mettrai le lien dans la description en dessous, et on attaque directement. Donc nous sommes le 5 février 2023, première vidéo pour montrer l'état des lieux. Donc sur la gauche, l'ensemble des actions sur lesquelles soit j'ai un intérêt, soit je suis en position. En bleu, c'est lorsque j'ai quelque chose en cours. Alors bon, l'euro CHF, l'euro dollar, c'est parce qu'en fait j'ai quelques actions qui sont en francs suisses ou en dollars, donc ça m'intéresse aussi de voir l'évolution de l'euro par rapport à ces deux monnaies-là. Pour le reste, quand c'est en bleu, c'est parce que je suis dessus, j'ai le curseur dessus, mais quand c'est en bleu, c'est un titre que je viens d'acquérir mais qui n'est pas encore... dont le gain n'est pas ramené le stop loss n'est pas ramené à break-even, c'est-à-dire qu'il y a un risque. Lorsque c'est en vert, c'est tout simplement lorsque mon risque est neutralisé. Et lorsque c'est en jaune ou orangé, là, ça veut dire que je suis en train de surveiller ça de près, parce que je vais certainement entrer en position. Donc on commence tout de suite avec le titre Coface. Donc Coface, ça fait un petit moment que je suis entré en position dessus. J'ai fait un petit fichier Excel qui donne les dates d'entrée en position. On voit que je suis rentré pratiquement mi ou fin décembre sur ce titre-là, et sur la plupart des autres. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Coface? Je suis entré au niveau de la flèche verte, j'ai rapproché mon stop loss à break-even, donc à peu près ici, même un petit peu au-dessus, de telle sorte que finalement ce stop loss là, s'il est touché, va payer également les frais. Et je suis toujours en position. Donc gain latent de 75 €. Crédit Agricole, donc Crédit Agricole, comme je le disais, je suis rentré également juste avant Noël. Donc entré en position sur la flèche verte. Voilà, pour un risque maximum qui était à l'époque d'environ 70 €. Et le stop loss a été rapproché sur le cours d'entrée, voire un petit peu au-dessus, pour sécuriser aussi les différents frais. Et je suis toujours en position. Rexel, je suis rentré sur Rexel le 23 décembre 2022 également, donc au niveau de la flèche verte. Stop loss ramené à break-even, donc un petit peu au-dessus également, donc a priori dans ces alentours-là. Et je suis toujours en position, gain latent de 139,20 € pour une prise de risque qui était d'à peu près 70 € de mémoire. Iridium Communication. Alors Iridium Communication, oui c'est du dollar, c'est pour ça que je vous disais que j'avais pris aussi quelques monnaies de change. Donc Iridium, je suis entré en position dessus plus récemment, donc le 5 janvier, ça fait pile un mois. Le stop loss a été ramené à break-even assez rapidement, voire un peu au-dessus pour couvrir les frais. Donc risque 18, au pire je gagne 18 $. Et mon gain latent est de 70 $ et je suis toujours donc en position. AXA, je suis entré en position le 12 janvier 2023 au niveau de la flèche verte.
j'ai pris une prise de risque d'à peu près 80 euros, je crois de mémoire, c'était ça. J'ai ramené le stop loss donc à break-even pour sécuriser le cours d'entrée, donc à 9 euros. Donc il y a un risque effectivement si ça reflue que je sois un petit peu perdant puisque un aller-retour c'est à peu près 10 euros, et puis en plus il y a la taxe Tobin. Mais bon, je laisse pour l'instant à ce niveau-là. Et je suis toujours en position. Le grand, donc je suis entré en position sur le grand un peu plus récemment, le 17 janvier 2023. Comme vous avez pu voir, il était en bleu tout simplement parce que je n'ai pas encore rapproché mon stop loss à break-even. Donc mon risque, lui, est quand même beaucoup plus faible. Il est de 22,60 €. J'ai rapproché mon stop loss, effectivement, à un moment donné, puisqu'il était à peu près ici au démarrage, et je l'ai rapproché là. Donc j'explique pas pourquoi, comme j'ai dit dans la vidéo, mais je l'ai rapproché. Et je suis toujours en position. Le titre, effectivement, vient de décoller depuis... voilà, ça fait 2 jours qu'il est enfin au-dessus de mon cours d'entrée. Mais je n'ai pas encore approché stop loss à break-even. Société Alstom. Donc Alstom entré en position le 18 janvier 2023 au niveau de la flèche verte avec un risque de... c'était 65 € de mémoire à l'époque. J'ai entre-temps rapproché le stop loss très rapidement juste sur le cours d'entrée. Donc je pourrais même le remonter un peu plus parce que là, s'il y a un retour de flamme, on voit que je vais être perdant avec les frais. 10 € de frais en aller-retour plus la taxe Tobin. Donc pour l'instant, je ne le fais pas. J'ai mes raisons, je ne les expliquerai pas ici. Et je suis toujours en position avec un gain d'attente 48,62 €. J'ai également ces 2 titres-là que je surveille de près. Monster Beverage, qui est, comme son nom le laisse à supposer, une action américaine. Et OVH Group, un petit cocorico, un groupe français qui m'intéresse également, pour lequel je ne suis pas encore entré en position, mais que je surveille de très près. Donc pour résumer cette situation initiale, voilà où j'en suis. Donc j'ai 7 titres sur ce compte-là, qui est un compte que j'ai créé exprès pour ce défi. Et l'idée, c'est de voir l'évolution lorsque je vais avoir des clôtures, quels vont être les résultats, et de voir ça au fil du temps, au cours des différentes semaines à venir. Alors je dis pas que je ferai une vidéo tous les jours pour l'analyse, je pense que je ferai une vidéo que j'enregistrerai effectivement tous les jours, mais je la publierai une fois par semaine, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et puis voilà, le défi commence, donc à voir ce que ça va donner. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.